Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S606 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 20 avril 2023. Antoine, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec toi. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Oui, j'ai bien compris la consigne. Alors on y va. Première question qui nous vient de Célig. Dans quel pays Tu mets un minuteur là? Ouais, c'est pour la Oh. première, pour avoir une idée. Oh le pro ouais. Pour avoir une idée. Alors Célig demande, dans quel pays la vidéo et la photo ont été un frein à la rencontre et pourquoi ? Oh, bah bien. Ah non, c'est vous qui faites du bruit, je croyais que c'était mon téléphone. Dans quel pays? Alors, c'est souvent en Afrique. C'est souvent en Afrique, les gens n'aiment pas être filmés. Le contact s'établit super bien, mais quand tu as la caméra, ça complique très souvent les choses. Donc ça, c'est vraiment un frein. Et c'est tout bêtement culturel, hein. Mais par exemple, en Inde, je m'aperçois que c'est l'inverse. En Inde, on t'appelle, on te fait venir de loin et tout, et puis le mec, il te dit « filme-moi ». Tu te dis « il va te demander de l'argent ». Et puis il te dit « non, ça me fait plaisir ». Parfait. Deuxième question qui nous vient de Clara. Parmi tous les voyages et rencontres que vous avez réalisés, lequel vous a laissé le plus beau souvenir ? Alors ça, c'est une question qui est très problématique parce que, en fait, je ne sais pas. Je dirais, je vais quand même faire une réponse parce qu'avec beaucoup de recul, je me dis quand même que la traversée de l'Inde tout seul pendant 3 mois, c'est quand même vraiment le grand voyage de ma vie dans la mesure où c'est un pays qui est très différent d'une autre. C'était moins fort aux États-Unis. Mais sinon, j'ai tellement fait attention d'avoir des trucs différents et variés que j'arrive jamais à choisir le plus méchant, le plus dur, le plus facile, le plus, je ne sais pas. D'ailleurs, tu parles de l'Inde, tu l'as gardé ton ambassadeur? Alors l'ambassadeur, je ne sais pas trop ce qu'elle est devenue parce que moi, je ne pouvais pas l'acheter, donc on l'a fait acheter par une coproduction indienne. Et après, je ne sais pas. Il y avait des gens qui voulaient me l'acheter. Et il faut bien voir que cette voiture, elle était de 2007 ou 2004. Elle avait 7 ans. C'était déjà une merde. Et je perdais des morceaux. J'avais acheté des fils électriques pour recoudre, pour rebrancher parce que je pensais que j'aurais un problème. Ça m'a servi à raccrocher des morceaux de la voiture. C'était quelque chose. Troisième question qui nous vient de Fabienne. Quel pays est le plus accueillant et le plus chaleureux ? Là, c'est pareil, on revient avec le plus. Mais je vais quand même répondre un peu. Dans le peloton de tête, il y a le Maroc. Très, très accueillant. Il y a en Polynésie, moi j'avais été très étonné, ça s'était vraiment vachement bien passé. Après, c'est pas forcément des pays, c'est souvent plus des endroits. Et je viens de découvrir un pays qui surpasse peut-être même le Maroc, c'est le Vietnam. Il faut regardez-le, c'est dans 10 jours. C'est absolument extraordinaire. Au nord comme au sud? Au nord comme au sud. Je suis pas allé au milieu, c'est un pays qui est très grand, très long. C'est long. Mais vraiment, moi j'étais sur le cul. Quatrième question qui nous vient de Jean. 20 ans que tu voyages pour J'irai dormir chez vous. Est-ce que tu as envie de revenir sur tes traces et retrouver certaines personnes qui t'ont marqué, toi ou le public ? Pas tellement. Pas tellement parce que je l'ai un peu fait. Alors, il y a déjà eu, je suis retourné voir Janet qui avait eu la polio, à qui on a donné de l'argent, avec une collègue qui s'est fait spontanément en France et elle a pu ouvrir une espèce de chambre d'hôte et elle est sortie de la misère. Ça, c'est une chose. Mais quand on revoit des gens qu'on n'a vu qu'une soirée, en fait, c'est assez décevant souvent. Et parce qu'eux, ils ne se rappellent pas de toi. Et moi, je me rappelle d'eux parce que j'ai fait le film et que je les ai beaucoup revus. Mais j'ai traversé leur vie, c'est tout. Et enfin, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Ta-da-da. Si tu pouvais réaliser encore un seul voyage et dormir chez une seule personne, ce serait où, chez qui et pourquoi ? Alors là, c'est le blackout total, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il y a tellement de gens chez qui... Moi, si je vais répondre à la question d'une manière sans nommer personne, ce que je voudrais, c'est dormir chez quelqu'un qui ait l'envergure,
l'enthousiasme, la volonté et éventuellement même le pouvoir de me faciliter le prochain film que je veux faire, qui est vraiment quelque chose qui va... Tu sais, j'irai dormir chez vous, on m'a dit, c'est de la merde, et puis ça marche depuis 20 ans. Et bien là, c'est la même chose. Ça ressemble à rien de ce qui s'est fait, mais je suis sûr que c'est un film qui restera. Il faut que tu retentes Will Smith. Hein. Tu n'y es pas arrivé dans J'irai dormir à Hollywood. Mais... Je pense que c'est pas par là qu'il faut que je commence. Allez, on conclut le quiz là-dessus.